Bonsoir à toutes et à tous. Voici l'alarme qui est donnée par des experts au sujet de l'application SwissCovid. Il y a selon eux un risque d'utilisation abusive. Certains pourraient par exemple enregistrer des faux positifs en nombre pour bloquer une administration ou un examen. Gabriel Devec expliquera ici à quel point le scénario semble possible. Voici donc ce rebondissement au sujet de l'application SwissCovid. Pour certains experts, en tout cas, il y a un risque mésestimé d'usage abusif. Ce sont des failles que des personnes mal intentionnées pourraient exploiter. Frédéric Bernet, Christophe Urfer, Gabriel Devec. Le principe est simple. Chaque utilisateur de SwissCovid peut savoir s'il risque l'infection à cause d'un contact trop proche et prolongé avec un autre utilisateur déclaré malade. Ceci grâce aux ondes Bluetooth que les téléphones émettent et reçoivent. Autrement dit, ces ondes fonctionnent un peu comme des postillons numériques. Mais un chercheur de l'EPFL a décelé une faille importante dans les systèmes de Google et de Apple qui font fonctionner SwissCovid sur nos smartphones. Les données diffusées par Bluetooth peuvent être modifiées avec malveillance. Cela peut faciliter des attaques par la diffusion de faux cas positifs. Le scénario inquiète cet expert mathématicien basé à Genève, reconnu mondialement pour avoir mis au jour l'affaire Cambridge Analytica. Tout un chacun peut écouter ce que vous émettez, les postillons Bluetooth que vous émettez, c'est le principe. En fait, même assez loin, plus que 2 mètres. Donc vous pourriez être à 10 mètres, je les capte sur mon téléphone, je les vois, je les filtre, je détecte ceux qui sont associés à SwissCovid. Avec un tout petit bout de code, je peux les modifier, je peux les stocker et je peux les réémettre. Et j'ai 2 heures pour les réémettre dans la ville. Et donc, créer de fausses flambées de cas d'infection. Contactés, les PFL et la Confédération indiquent dans une même réponse que le problème est connu et que ces vulnérabilités ont été transmises au Centre suisse de cybersécurité. Un rapport est attendu à la fin des tests en cours, des tests pourtant remis en question. Ces tests de sécurité sont loin d'être parfaits parce qu'il s'agit de tester un écosystème relativement fermé sur laquelle on a très peu de transparence, une certaine couche sur le code, sur le système en lui-même. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais on avance, notamment au niveau législatif. Après le feu vert du Conseil des États jeudi dernier et du Conseil national lundi, le préposé fédéral à la protection des données a considéré hier que la sécurité technique de l'application était fiable. Gabriel Devec, on a beaucoup vu dans le passé des geeks qui nous annonçaient des failles énormes et ça, puis finalement ça restait marginal. Est-ce que là, ça paraît grave ? Suffisamment grave, en tout cas, pour que des experts indépendants qui réclament un examen sérieux de la part des autorités, mais aussi des scientifiques, car avec la découverte de nouvelles vulnérabilités, eh bien, le scénario de ce genre d'attaque est plus que jamais plausible, avec des dégâts potentiellement considérables. Imaginez par exemple qu'une personne ou qu'une institution malveillante aille collecter des données auprès d'utilisateurs, des données Bluetooth, d'utilisateurs qui vont se faire tester près d'un hôpital. Ils récoltent ces données, ils les rediffusent près d'une grande entreprise ou d'une institution internationale, avec à la clé de faux cas, des cas infectés de faux cas, de faux tests et aussi des isolements qui ne sont pas nécessaires pour les employés. Donc on entrave des activités qui sont délicates, qui sont sensibles. Autre exemple cité par les experts, cet étudiant paresseux mais quand même assez doué pour faire croire que toute sa classe est malade et comme ça il parvient à faire annuler son examen. Donc on le voit bien, le risque de nuisance est réel, surtout si on traverse une deuxième vague avec une multiplication des cas. Donc il faut voir si maintenant cette menace sera prise au sérieux par les autorités, et si cette nature, comme le souhaitent les lanceurs d'alerte, à remettre en question le lancement de l'application, ou du moins à le retarder. Merci Gabriel.